Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de l'année 2005. Toi-même tu connais, on commence tout de suite. Je vais commencer directement par une mauvaise nouvelle. Franchement, de toute façon, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Franchement, quand je fais mes recherches, je galère à trouver des trucs un peu positifs à partager parce que j'ai pas envie de partager les catastrophes naturelles ou les attentats ou les trucs comme ça. Mais je voulais quand même parler d'un décès d'une femme très importante quand même. C'est le 24 octobre 2005 que Rosa Parks décède. Moi, je pense que tout le monde connaît Rosa Parks, du moins je l'espère au plus profond de mon cœur quand même. Il y a un minimum de culture à avoir. Une autre femme un petit peu qui rentre, on va dire, dans l'histoire, bon, pas pour les mêmes raisons du tout, mais c'est Angela Merkel qui est élue chef du gouvernement. C'est la première femme chancelière et la plus jeune personnalité à occuper ce poste. En France, c'est la charte de l'environnement qui est intégrée à la constitutionnalité de droit français. Donc ce sont les droits et les devoirs liés à la protection de l'environnement. Je vais te lire un ou deux articles qui fait partie de cette charte. Est-ce que tout le monde la respecte et est-ce qu'on la respecte encore aujourd'hui ? I don't know. L'article 1 par exemple, c'est « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le droit de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. » À vous de juger comment on suit cette charte. Voilà, je ne dirai pas plus. Je marche dans la rue et quand je vois tous les papiers qu'il y a par terre, je me dis qu'il y a un très gros souci. Mais bref, on va pas parler de écologie maintenant, on va passer plutôt à la technologie, ce qui n'a rien à voir. C'est la date de la Saint-Valentin, le 14 février, que la plateforme de streaming de vidéos YouTube est née. Bon, bah toi-même tu sais l'ampleur que ça a pris au fur et à mesure des années, j'ai pas besoin d'explications. Et un mois plus tard, c'est le lancement de la plateforme Dailymotion. Donc c'est la version française, hein, clairement, Dailymotion. Bon, toi-même aussi, tu sais comment ça va évoluer par la suite, bien sûr. À l'Amérique France, sur certaines choses, on ne peut rien y faire. Mais ça a été quand même un bonheur d'utiliser, que ce soit Dailymotion ou YouTube. C'est toujours un bonheur aujourd'hui, ça persiste et ça persistera, je pense, encore un bon moment. Mais c'est quand même des choses qui ont changé la vie de beaucoup de gens parce que ça a créé des métiers et aujourd'hui, on se divertit beaucoup grâce à YouTube, en tout cas pour ma part, mais aussi pour beaucoup de gens aussi. Bref, au niveau des consoles de jeux, c'est la Nintendo DS qui apparaît et la Xbox 360. Donc autant te dire qu'à l'époque, ce sont deux consoles qui explosent, vraiment, c'est un succès plutôt pas mal. Et au niveau du téléphone, c'est le QTech S100 qui sort. Je ne connaissais pas du tout ce téléphone, mais apparemment, il est considéré comme le prédécesseur de l'iPhone. Je savais pas du tout. Il avait un petit écran tactile et un petit stylet là. Tu vois ou pas? Ok, on passe à la télévision et c'est parti. C'est le 28 novembre que BFM TV arrive en France. Enfin, de toute façon, c'est un truc français. Pourquoi je dis que ça arrive en France? Ça arrive sur nos télés, bref, t'as compris. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Et c'est également la naissance de Gulli et Nickelodeon. Je sais pas si on prononce bien. Ouais, c'est ça, Nickelodeon. Moi, je dis comme ça, bref, à la française. Au niveau des émissions télé, c'est l'arrivée de Enquête exclusive et surtout de Super Nanny. Et au niveau des séries télévisées, c'est l'arrivée sur Disney Channel de La vie de palace de Zack et Cody. Toi-même, tu sais, moi, personnellement, j'adorais cette série. Je ne matais que ça avec tous les Hannah Montana, etc. Mais ça va arriver après. Je ne pensais pas que Zack et Cody étaient avant Hannah Montana. Enfin, je pense que ça va être très rapproché. Je crois que Hannah Montana, ça va être en 2006. On verra ça dans la prochaine vidéo. C'est également l'arrivée de Kaamelott en France et à l'international How I Met Your Mother et Grey's Anatomy, qui sont encore là aujourd'hui après toutes ces années. Enfin non, je crois que Grey's Anatomy c'est fini depuis très peu de temps, mais c'est fou comme ça a persisté dans le temps. Bon, par contre, l'heure est grave. 2 séries s'arrêtent. Prenez les mouchoirs. Ne pleurez pas, soyez forts. Mais c'est tout simplement l'arrêt de Ma famille d'abord, qui s'arrête en plus, alors qu'elle aurait pas dû s'arrêter clairement, parce que le dernier épisode, c'est quand Janet... Et sinon, c'est également l'arrêt de la série Undo Stress. C'est tellement triste. Putain, Undo Stress, c'était... Dès que je sortais du collège, quoi. C'était le rendez-vous. Je crois que c'était sur M6 à l'époque. Mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient refaire Undo Stress,
j'ai pas tout suivi en fait. Bon allez, fini de pleurer, on passe au cinéma. Comme d'habitude, on part sur le top box-office français. Alors en 5e position, on pourra retrouver Charlie et la chocolaterie. Ce film, bon de toute façon, entre le réalisateur, les acteurs, etc. dedans, ça ne peut être que une tuerie, hein, on va pas en dire plus. En 4e position, on retrouvera Brise de Nice. Les gars, Brise de Nice quoi, putain, à l'époque c'était... Je te souhaite malchance pour ta nouvelle vie. Prends pas soin de toi. C'était un peu le film français événement et j'aimerais essayer de le regarder en 2022 pour voir le regard que j'ai en me disant c'était super drôle ou est-ce que je vais être en mode oh mon dieu c'est gênant. Qui l'a re-regardé dernièrement franchement? Est-ce que c'est un film que tu re-regardes en 2022? Telle est la question. En 3e position, c'est Le Monde de Narnia, le chapitre 1. En 2e position, c'est Star Wars épisode 3, La Revanche de Sith. Ou Saif, oh je sais pas comment tu prononces, j'ai jamais regardé Star Wars les gars, excusez-moi. En première position, la chose la plus normale au monde, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Personnellement, je crois que c'est mon préféré, vraiment, c'est quand il se passe beaucoup de choses et le retour de vous savez qui, enfin bref. Mais en 2005, c'est aussi la sortie de certains très bons films comme Shaun of the Dead, La Guerre des Mondes, King Kong, Is No Good, Madagascar et Les 4 Fantastiques. D'ailleurs, pour revenir à Harry Potter, petit aparté, mais le 16 juillet, c'est la sortie du tome 6 de Harry Potter, le Harry Potter et le Prince du Sang Mêlé qui sort enfin en livre. Allez, comme d'habitude, comme je le dis tout le temps à chaque fois, mais c'est la meilleure partie, ce sont les musiques. On retrouvera les premiers succès des Pussycat Dolls, de Chris Brown et de Queen Riri. Au niveau du top 50 en France avec les chansons françaises, les gars, je vais vous replonger dans des souvenirs, vous allez rien comprendre. Si je te dis Chimène Badi, je viens du Sud. On pourra retrouver pendant plusieurs semaines le titre associé à Brise de Nice de Jean Dujardin qui est Le Casse de Brice. Je crois que c'était plutôt Le Casse de Bryce. On retrouvera également Des Îles La Rivière. La numéro 1 qui est restée le plus longtemps à l'année 2005, les gars, vous êtes pas prêts. C'est Ilona, Un monde parfait. Qui s'en souvient? Au niveau des succès à l'international, on retrouvera Pink avec Get the Party Start. Juanes avec la Camisa Negra. Est-ce qu'il faut prononcer Negra? En espagnol est incroyable. En tout cas, j'adore cette musique. Extrait. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. James Blunt avec You're Beautiful. You're beautiful, it's true. Et le meilleur tube de tous les temps, c'est Crazy Frog avec Axel F. Of course you know. Bon bah voilà, on a fini. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as picoré un petit peu tout ce qui s'est passé en 2005. N'hésite pas à me dire en commentaire la musique ou le film ou la série que tu as préféré regarder à cette époque. Franchement, ça remémore des très très bons souvenirs, je trouve. En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi et je te dis à la prochaine. De gros bisous, ciao.